Buongiorno bianconeri, donc veille de Juventus Freiburg. Aujourd'hui, on va donc avoir deux contenus. Tout à l'heure, je vous ferai la synthèse de la conférence de presse de Massimiliano Allegri, si j'ai le temps, mais normalement c'est bon. Et sinon, je voulais vous faire une courte vidéo parce qu'on a une nouveauté, oui, par rapport à l'extra pelouse au côté judiciaire de la Juventus. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, merci de vous abonner si c'est toujours pas fait. Merci de liker, commenter la vidéo parce que vous savez que c'est vos interactions qui la rendent plus visible. Ces actions-là vous prennent vraiment même pas une seconde, donc faites-les, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Alors, Tuttosport nous le dit aujourd'hui dans sa version quotidienne, le TAR assiste la Juve. Qu'est-ce que c'est le TAR? C'est un tribunal ordinaire auquel on peut faire recours, les équipes peuvent le faire, mais la Juve n'a pas fait recours vis-à-vis de la pénalisation de moins 15 points en soi. En tout secret, il a fait recours parce que la partie accusatrice, donc la procure sportive et la FIGC et la Covisoc, qui, je le rappelle, est une entité de contrôle vis-à-vis de toutes les manœuvres financières des clubs de Serie A. Alors, je ne sais pas si c'est la Covisoc ou la Consob, ça. Non, je crois que c'est ça. La Covisoc, c'est les clubs sportifs. La Consob, c'est pour les sociétés cotées en bourse. Et nous, bien entendu, on a affaire aux deux organismes de contrôle. Mais bref, donc la FIGC, la Covisoc, la FIGC dans l'entité du parquet sportif n'a pas voulu donner un document à la Juventus. Qu'est-ce que c'est ce document? C'est un échange de mails qui prouverait que la procure sportive avait déjà commencé les enquêtes en avril, ce qui aurait comme logique conséquence que toutes les preuves qui ont été portées sont invalides. Donc en fait, le procès serait totalement invalide si ce document prouve ce que les défenseurs, les avocats de la Juventus croient qu'il prouve. Donc ça, on le saura dans les prochains jours. En tout cas, la Juventus se montre bien active sur ce coup-là, puisque sans même pas que nous on le sache, elle a déjà fait un recours au TAR, qui est différent, je vous rappelle, du recours qu'on a fait au CONI, parce que le CONI va juger la légitimité ou pas de la sentence de moins 15 points, mais le TAR a déjà obligé la FIGC, la Covisoc, à donner ce document aux défenseurs, donc aux avocats de la Juve qui n'étaient pas en possession jusqu'à ce jour. Et le TAR va un peu au-delà aussi en rendant ce jugement. Il dit clairement que déjà, c'est n'importe quoi que la partie défensive n'ait pas accès à toute la documentation et ensuite remet fortement en question l'indépendance elle-même de la justice sportive, rappelant qu'il y a un certain nombre de principes auxquels quand même, la justice sportive doit se conformer. Et donc, le droit à être jugé équitablement, le droit à une défense, le droit à un contradictoire. Et donc, est-ce que ça veut dire que la Juve s'en est sortie? Non, ça veut pas du tout dire ça. C'est juste une assistance, c'est parfaitement dit en fait, comme au football. Une assistance pour marquer un but. C'est-à-dire que ça pourrait complètement renverser la tendance des moins 15 vis-à-vis d'un problème d'ordre technique judiciaire. Moi, honnêtement, ça me fait un peu chier si la question se resout par une imprécision technique sur le dossier, puisque ça serait une échappatoire et non pas un jugement dû au fait que la Juve n'a rien fait de mal et donc elle a été acquittée parce qu'elle a rien fait de mal. Là, elle serait acquittée parce que l'accusation n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. Vous me direz, oui, l'Inter l'a fait, machin, la prescription, oui, ok, mais nous, on n'est pas l'Inter. Moi, je voudrais que la Juventus soit reconnue non coupable. Bien entendu, après, le climat médiatique fera passer en sourdine un éventuel acquittement de la Juventus en phase de CONI ou même de TAR si on arrive à faire recours au TAR pour les moins 15 points. Mais néanmoins, ça serait un bon argument pour nous, les supporters, quand on viendra sûrement
directement nous dire « Ah, vous en êtes sorti pour un détail technique et non pas forcément parce que la Juve n'a rien fait de mal ». Ça pourrait éventuellement être aussi utilisé pour avoir un levier de négociation ultérieur dans le deuxième filon d'enquête qui est celui des mouvements de salaire. Quoi qu'il en soit, on va suivre de près toutes ces choses-là. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu une petite info que j'ai jugée importante, donc je vous fais une courte vidéo, elle sera très courte, et sûrement on se reparlera tout à l'heure pour l'histoire de Massimiliano Allegri. Mais sachez, ça c'est la preuve que la Juventus travaille, même en sourdine, même sans que nous, les supporters, on le sache, pour que la Juve s'en sorte de cette situation vraiment, vraiment compliquée. On se voit tout à l'heure, mes amis, donc like, commentaire, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, et puis à tout à l'heure pour la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Ciao les gars.